Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Aujourd'hui, une petite présentation 2 en 1 des lampes LEP. Donc sans plus tarder, premièrement de chez JetBeam, la JetBeam M1X LEP. Et son adversaire aujourd'hui de chez WellTool, la WellTool W4. Je ne sais pas si c'est possible de le voir à la caméra. Ça va peut-être être difficile. Mais peut-être comme ça. Il y a un bloc de phosphore dans ces lampes-là. Et c'est un laser qui percute ce bloc de phosphore-là. Ça le transforme en lumière blanche. Donc ça fait des lampes avec une distance incroyable. Chez JetBeam, on parle de 2,3 km selon le manufacturier. Et chez WellTool, on parle de 2670 mètres. C'est rare que je me fie purement aux chiffres des manufacturiers. Il faut quand même faire quelques tests ou faire quelques lectures. Et puis moi, les chiffres que j'obtiens sont un peu différents de ce que les manufacturiers disent. Pour commencer, vous voyez qu'en frais de grosseur très similaire, la WellTool est environ 1 cm de plus long que la JetBeam. Donc, première différence. Grosseur de la lentille, pratiquement identique. Au niveau du poids, on va mettre ça immédiatement. Je vais mettre ça en grammes. La M1X, 342 grammes. Et la W4, 405 grammes. Ça, c'est évidemment incluant la pile qui est incluse dans chacun. Les deux viennent avec pratiquement la même chose. Un câble de rechargement, la pile incluse. Les deux ont la clip également. Des O-rings de spare, de rechange. La seule différence, c'est celle-ci a un câble micro USB pour le rechargement. Et celle-ci vient avec un USB-C. Donc, avantage pour la WellTool W4, le USB-C va être plus performant pour le rechargement. Pour les piles, c'est des 21700 les deux. Comme vous voyez, celui-ci, rechargement micro USB. Et celle-ci, on parle de rechargement en USB-C ici. Sinon, c'est exactement le même format, même capacité, extrêmement similaire. La seule chose que je préfère de la M1X sur l'emballage, je pourrais dire, celle-ci vient dans une boîte. Celle-ci vient dans un petit coffret de plastique avec un foam. Et puis, il y a un anneau comme ça tactique, puis une lanyard supplémentaire. Elle a un petit peu plus d'accessoires, mais celle-ci est un USB-C qui est un peu plus performant sur le rechargement. Pour le mode d'opération, les deux sont identiques. On ne peut pas bien se tromper. Les deux fonctionnent quand on fait juste peser à moitié. Et ça passe de mode low high. Low high, comme ça en continu, low high, low high. Quand on clique, bien évidemment, que là, ça va y aller au complet. Donc, pas besoin de le tenir, on fait clic. Soit en mode instantané ou en mode complet. Et exactement la même chose pour la W4. Encore là, en demi comme ça, low high. Puis quand on le tient, ça passe également de un à l'autre. Les tests que j'ai réalisés, moi, ça me donne celle-ci environ 2,8 km et celle-ci 2,6. Celle-ci, c'est pas mal ce que le manufacturier dit. Celle-ci est un peu plus puissante. Cependant, celle-ci va être plus puissante pour environ les 5 premières minutes. Elle va être plus puissante que celle-là. Donc en pure puissance, c'est celle-ci qui gagne. Après 5, peut-être 5-7 minutes, elle va baisser environ à 2,3 km et elle va baisser seulement à 2,5. Elle va être plus efficace sur une plus longue période, environ pour la première heure. Pour la deuxième heure, c'est pratiquement identique les deux. Celle-ci, à environ 2 heures, elle va s'éteindre, elle va baisser, puis elle va
ça va être terminé. Celle-ci va durer environ 45 minutes de plus. C'est dur globalement de savoir quelle qui est la plus performante globalement. Puissance ultime, celle-là. Efficacité globale, celle-là. Puis durée totale, celle-là. C'est vraiment une question de préférence. Qu'est-ce que vous voulez? Avoir le plus puissant possible ou avoir le plus puissant, mais sur une plus longue durée. Mais sinon, moi, je n'hésiterais pas les deux. Les prix sont semblables. Celle-là, la MEX, un petit peu moins chère. Vous pouvez la trouver un petit peu moins chère. Environ une cinquantaine de dollars. Là, 50 à 75 $ moins cher. Mais sinon, comme vous voyez, même technologie, puissance très comparable. Le poids, dimension, des petites différences, mais encore là, c'est pas assez significatif. Mode d'opération, pareil. Les deux se chargent sur la batterie. Fait que vous n'aurez pas de différence. Les machinages sont un peu différents. Celle-là est un peu plus luisante, celle-là un peu plus mat. Ici, un petit peu de machinage là, un peu plus fancy. Elle est plus standard. C'est ça. Au niveau de la teinte également, vous allez voir dans les tests. Celle-là est un petit peu plus blanc vers le neutre, celle-là plus blanc foie, cool white. Mais sinon, très semblable. Je n'hésiterai pas, aucune des deux, là, à faire un bon choix. La première a été la AceBeam W30, que j'ai essayé quelques reprises, mais que je ne possède pas. Mais soyez assurés, une de ces deux-là est nettement supérieure à la AceBeam W30. Et la AceBeam W30 est pratiquement impossible à trouver maintenant. C'est ça pour la JetBeam MEX et la Weltool W4. Je vais poursuivre la vidéo avec une explication comment j'ai fait mes tests et évidemment des images extérieures d'utilisation. On poursuit. Salut tout le monde, un petit vidéo pour faire un test pour les throweuses, dont la nouvelle Weltool W4. Donc j'installe le Luxmate ici à puissance x100 et je mets la fonction qui garde la lecture la plus haute. Donc je m'en viens ici. Jusqu'à une distance de 20 mètres. Et puis, je prends la lumière et j'éclaire mon capteur en faisant des petits ronds comme ça pour être sûr qu'il pogne la lumière maximum. Et je retourne pour voir une lecture. Et j'ai ici 37 x 100. Donc on va aller le faire quelques fois et on va voir ce que ça donne après avoir fait le calcul. À tantôt. Donc un petit test à 20 mètres, les deux en même temps. À votre gauche, vous avez la JetBeam M1X et à droite, la Weltool W4. Donc, j'y vais. On va commencer par le matelot. Donc, vous voyez, la Weltool est à droite ici et la JetBeam M1X à gauche. Et je vais passer au mode High, comme ça. JetBeam MEX, Weltool W4. Donc vous voyez également que la JetBeam est un petit peu plus blanc neutre et la Weltool est un petit peu plus blanc bleu. C'est très difficile de dire laquelle est plus puissante juste comme ça, mais une chose est certaine, les deux sont d'une puissance exceptionnelle. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des beam shots à plus longue distance. L'eau et
aïe, aïe. On continue avec d'autres tests. Nous voici maintenant à un autre endroit un peu plus vaste pour poursuivre les tests de la JetBeam MEX LEP contre la Weltool W4 LEP également, 2 lampes laser. Donc on va commencer ça au mode low. On voit ici toujours la Weltool W4 à droite et la JetBeam MEX à gauche. On voit encore la différence de teinte, un petit peu plus blanc neutre et plus blanc froid. Donc ici, on atteint facilement la forêt en face de nous, vous l'aurez deviné. Toujours impressionnant et incroyable, ces lampes-là. Donc au mode low. Passons maintenant au mode high. Et voilà. Donc, encore une fois, on voit qu'ils sont très proches en puissance. MEX. W4. Et quand je vais un sur l'autre, assez difficile de savoir quelle qui est la plus puissante. Ils sont très très proches en performance. Je vous dirais que ces deux super lampes troueuses. Voyez, on a de la misère à voir le bout du faisceau de chacun. Là, je les tiens vraiment côte à côte. Donc voilà pour la JetBeam MEX et la Weltool W4. Merci tout le monde, au revoir.